Ça fait peut-être quelques mois, voire quelques années que tu n'as pas eu de date et là, très prochainement, tu as prévu de te remettre en selle ou tu as même prévu un date avec une personne. Peut-être que tu as eu plusieurs dates avec plusieurs personnes et que malheureusement, ça ne s'est pas bien passé ou que du moins la suite n'a pas été celle que tu avais espérée. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 erreurs classiques dans lesquelles il est super facile de tomber quand on a un premier date avec quelqu'un. Je vais utiliser les mots date, dating beaucoup dans cette vidéo. Sache que pour date, je fais référence au rendez-vous en lui-même, le rendez-vous amoureux. Et dating, en règle générale, c'est juste les rencontres amoureuses. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas que j'utilise de mots anglophones, mais le mot date, le mot dating sont vraiment très utilisés dans tout le monde entier, par toutes les langues. Et il n'y a pas vraiment de traduction de ces mots-là en français. Donc voilà, j'espère que tu me pardonneras. Merci beaucoup à l'accueil que tu as fait à ma dernière vidéo. Si tu n'as pas déjà vu, je t'invite à aller la voir, à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, partager, commenter dans le respect et la bienveillance cette vidéo si elle t'a plu. Fais-moi part aussi des erreurs que tu as déjà commises par le passé lors d'un premier date. Si ce n'est pas des erreurs que j'ai évoquées dans cette vidéo, je serais vraiment très curieuse de savoir ça. J'ai eu l'idée de cette vidéo parce que dimanche, j'ai un date avec un mec et c'est un homme que j'ai rencontré il y a 2 ans. J'avais eu 2 dates avec lui à l'époque, mais c'était juste après ma rupture avec mon ex, donc autant te dire que j'étais pas du tout disponible émotionnellement, j'avais le cœur brisé, j'étais complètement perdue. J'avais pas fait le travail que j'ai fait ces 2 dernières années, j'avais pas le recul, j'avais pas du tout le même état d'esprit évidemment puisque cœur brisé. Donc quand il m'a rajouté sur Instagram, j'ai trouvé que c'était une super occasion pour moi de réouvrir cette porte et réexplorer un petit peu ce qui était possible avec cet homme-là parce que on avait vraiment bien connecté. C'est un homme qui est vraiment bien, qui m'a laissé un très bon souvenir. Il m'a proposé qu'on se retrouve dimanche pour un café en début d'après-midi, donc j'ai accepté et ça m'a donné donc l'idée de cette vidéo. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont vraiment très faciles à commettre quand on a un premier date avec quelqu'un, surtout quand ça fait longtemps qu'on n'a pas daté. Je tiens également à dire beaucoup de disclaimers, mais c'est pas parce que tu ne commettras pas ces erreurs-là que l'issue de ce date ne sera pas satisfaisante. C'est-à-dire que parfois des dates se passent bien, parfois des dates se passent mal, alors que pourtant on n'a absolument rien fait de particulier pour en arriver là. Parfois un date commence mal et ça se finit très bien. Parfois on a l'impression qu'un date était catastrophique et en fait la personne veut nous revoir et après ça donne une super histoire. Je tiens encore une fois à dire qu'on reste des êtres humains, il n'y a pas de recette miracle, mais des petits conseils comme ça que je pourrais te donner qui pourraient peut-être t'aider à te mettre les meilleures chances de ton côté quelque part, à te faire dédramatiser la situation si même en ayant fait ce que tu penses être le mieux ne fonctionne pas, et c'est juste malheureusement parfois que ça s'explique pas. Ou alors, si tu as bien suivi tous mes conseils et toutes mes vidéos, c'est peut-être parce que vous n'aviez pas les mêmes intentions, pas les mêmes valeurs, pas juste la même personnalité et trop de choses qui feront que malheureusement ça n'ira pas plus loin. Comme tu le sais, je me base toujours sur mes expériences et ce que moi-même j'ai vécu, ce que j'ai pu voir, observer autour de moi. Et la première erreur que j'ai déjà commise par le passé, c'est de parler un petit peu trop de moi. Pas parce que je suis hyper égocentrée et qu'il n'y a que ma personne qui m'intéresse dans ma vie. Non, parce que souvent je suis un peu stressée, parce que je vois que la personne en face ne répond pas trop à ce que je dis, n'a pas vraiment de discussion ou est peut-être trop timide pour être trop engageant. Ce qui fait que moi, je me retrouve dans une situation où pour combler les vides, je vais parler et du coup parler beaucoup de moi. Tu l'as compris, il n'y a pas de jugement ici. Je dis pas que tu es égocentrique ou que, peu importe la raison pour laquelle tu parlerais beaucoup de toi. Ça peut donner vraiment 2 sortes de situations. La première, c'est la situation où tu vas parler de toi beaucoup parce que tu vas donner un petit peu ton CV, genre comme si c'était un entretien d'embauche. Voilà, je m'appelle machin, j'ai tel âge, voici mes projets, voici mon travail, voici mes hobbies. Il faut bien que tu te rappelles un truc, c'est qu'un date, c'est une conversation, une rencontre. C'est quelque chose de naturel et si tu commences à balancer tout ton CV comme ça, comme si tu cherchais à convaincre la personne en face de toi, c'est un problème. On en reparlera un petit peu plus tard pour la partie convaincante, mais si tu balances un petit peu tes informations comme ça en monologue, franchement la personne en face de toi va pas trop avoir envie de nourrir la conversation.
La deuxième chose à éviter quand on parle de soi, c'est de s'ouvrir émotionnellement direct, de parler de ses blessures, de dire absolument tout ce qu'on pense sur tout, de partager vraiment des choses très très profondes, très personnelles, des traumas, des machins comme ça. Franchement, ça c'est pas du tout conseillé, surtout pas pour le premier date. Cette personne, tu ne la connais pas, tu ne sais pas ce que ça va donner. C'est une première rencontre, comme on l'a dit, c'est un premier échange, un premier moyen de savoir si la conversation est fluide, si on se plaît mutuellement aux premiers abords. Le premier date, ça doit juste un petit peu effleurer la surface. Bien sûr, se rendre compte si on est profondément incompatible, et ça aide aussi à se rendre compte de ça. Mais il ne s'agit pas du tout de révéler tous tes secrets à la personne. Le problème, c'est que la personne en face de toi va devenir un peu spectatrice de la situation et tu vas être beaucoup trop imposant dans le date. Tu veux en apprendre autant de la personne que ce que la personne en apprend de toi finalement. Moi, ce que je fais dans le cas où j'ai l'impression que je parle un petit peu trop, je me tais en fait. Je dis rien. Quitte à ce que ça laisse un petit blanc, quitte à ce que la personne comprenne pas trop. Bon, bien sûr, il faut pas que tu t'arrêtes en plein milieu d'une phrase, mais disons que tu finis ta phrase et tu peux direct rebondir sur une question qui va renvoyer la balle en face. À la fin du date, il faut que tu te dises, est-ce que j'ai donné l'impression que je m'intéressais autant à la personne que ce que j'ai révélé de moi? Est-ce que j'ai donné plus d'informations sur moi que ce que j'en ai reçu de la personne? Après, voilà, il ne faut pas non plus compter les points, hein, on n'est pas là à prendre des notes du date, mais je trouve que c'est un bon indicateur de se dire, ok, est-ce qu'on a parlé un petit peu tous les deux à la même échelle? Est-ce que j'ai pris trop de place dans le date? C'est pas une mauvaise chose, comme je te disais, c'est peut-être le stress qui a fait que tu parlais trop, etc. Mais quand on sent qu'on a fait une grosse partie de monologue, là, c'est bien de juste se taire et renvoyer la balle en face. La deuxième erreur qui est un petit peu en lien avec la première, c'est de parler de ses ex. Alors, je ne sais pas si tu as vu ma précédente vidéo, mais c'est important d'avoir cette conversation. Je ne te dis pas de ne pas parler de tes ex. C'est vraiment quelque chose d'important, je trouve, une conversation importante à avoir, mais ce n'est pas du tout obligatoire au premier date. Dans le sens où le premier date, c'est là pour, comme je te le disais, se découvrir, voir si on a une petite connexion qui s'installe, si nos vies respectives seraient compatibles, si nos intentions seraient compatibles. On n'est pas là pour déballer ses casseroles de ses ex et que machin m'a quitté, machine m'a trompé, etc., etc. Si et seulement si la conversation arrive à ce stade-là naturellement, ne va pas commencer à éviter la discussion. Tu peux peut-être en dire un petit peu, mais pas trop. Peut-être dire, ah bah voilà, moi, mon ex, il s'est passé ça, mais on parlera de ça une prochaine fois, t'inquiète pas. Tu vois, essayer de rassurer la personne, de dire, je sais que c'est un sujet important, mais je préfère qu'on garde ça pour une prochaine fois. Si la personne en face répond à la même échelle, c'est ok. Je pense qu'il faut donner un petit peu de contexte et donner un petit peu de relief à ce type de conversation-là, si ça a lieu au premier date, sans vraiment pousser le truc et déballer absolument tout ce qui s'est passé. Surtout que si il y a eu des problèmes avec ton ex, de commencer à déballer toutes ces choses, à savoir que tu détestes ton ex pour ci, pour ça, pour ci, pour ça, commencer à le traiter de tous les noms, de commencer à t'énerver rien qu'à l'idée d'y repenser, etc. Si jamais il s'est passé un gros truc du style tromperie, tu peux le mentionner si encore une fois ça se présente et tu peux glisser ça comme « Ah, il y a eu trahison dans mon ancienne relation, mais on en parlera une prochaine fois. » Voilà, ça donne le ton. Tu es honnête, on ne te demande pas de mentir, mais voilà, essaye de rester cool et détendu et de prendre de la distance avec ce truc pour le premier date. Le truc, c'est que si tu en parles trop, tu vas un petit peu sonner la tirette d'alarme sur ce sujet-là. Et honnêtement, moi, quand je suis face à un mec pour le premier date qui me parle beaucoup de son ex, je suis là, oh, alors là, please. Soit le mec, il est pas passé à autre chose, soit il a pas beaucoup d'expérience et il parle de son ex en montrant que si, j'ai de l'expérience, j'ai été en relation, mais en fait, finalement, la conversation tourne que autour de ça. Soit, je me dis, il y a un problème et c'est trop bizarre que ça prenne autant de place pour un premier date. La troisième erreur assez courante, et ça honnêtement, j'avoue que parfois je me retrouve un peu dans cette situation encore aujourd'hui, après toutes ces années d'expérience,
c'est de faire un petit peu un date interview. Alors là, c'est à l'inverse de ce que j'ai dit pour la première erreur. C'est pas que tu vas déballer absolument tout sur toi, c'est que tu vas demander absolument tout sur la personne en face de toi. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et combien de temps ça fait? Et depuis quand t'habites ici? Et c'était quoi ton enfance? Et dans quel cas t'as grandi? Et c'est quoi ta couleur préférée? C'est quoi ton plat préféré? Que sais-je? Quels sont tes hobbies préférés? C'est quoi tes prochains voyages? Bref, tu n'es pas là pour passer une interview à quelqu'un. Tu n'es pas un employeur qui recherche un employé. Tu es une personne qui rencontre une autre personne et qui est là pour voir si on peut éventuellement avoir les mêmes intentions, on peut avoir une connexion entre nous, etc., etc. On n'est pas là pour créer un moment superficiel où tu vas bombarder tes questions comme ça à la personne. Alors bien sûr que le premier date, il sert à connaître davantage la personne en face de toi, je ne dis pas le contraire, il faut poser des questions, mais essaye de poser des questions un peu plus larges et de manière un petit peu plus subtile. L'idéal, c'est vraiment d'oublier qu'on est dans un date en fait, d'oublier qu'on est là pour un rendez-vous amoureux et qu'on est juste à avoir une conversation avec quelqu'un qu'on apprend à connaître en fait. Si jamais le mot date ou rencontre amoureuse te fait trop paniquer et te fait passer en switch interview, dis-toi, c'est juste une conversation entre deux êtres humains et c'est tout. Parce qu'en fait, ce que tu vas construire là, c'est une fiche personnage. C'est vraiment comme ça que je le vois parce que j'écris des romans à côté et quand je rédige les fiches de mes personnages, c'est exactement ce que je fais. C'est pas ce que tu recherches en fait. Tu cherches pas à créer une fiche personnage. Tu cherches à connaître la personne en face de toi, savoir si comme ça pourrait donner lieu à un deuxième date. Tu veux juste tester la température, voir si ça peut le faire. Plus tu vas poser de questions comme ça, type formulaire, plus tu vas t'éloigner de ce sentiment de connexion et ça va donner l'impression que tu connais cette personne de manière artificielle. La quatrième erreur vraiment très classique, et ça je l'observe beaucoup chez les hommes que j'ai pu dater par le passé, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus chez les hommes qu'on voit ça parce qu'il y a une tendance à être moins confiant, à avoir plus ce sentiment de devoir performer. Peut-être que ça t'est déjà arrivé avec une femme aussi, je ne dis pas le contraire, mais comme tu le sais, je pars de mes propres expériences. J'ai eu des dates avec des mecs qui honnêtement cherchaient à performer, à me faire un petit peu la danse là de performance pour me prouver qu'ils étaient à la hauteur ou pour me prouver que c'était des mecs dignes d'être datés. Enfin bref, c'était vraiment comme un genre de concours d'ego ou ouais, de performance. Il faut vraiment que tu ailles à ce premier date avec une seule personnalité, la tienne. Une seule personne, une seule attitude doit transpirer de toi, c'est la tienne, celle qui te correspond et pas celle que tu essayes de prétendre. Je trouve ça dommage parce que parfois je me suis convaincue que j'aurais pu connecter avec certains hommes, mais que cette espèce de masque qu'ils prenaient, cette espèce de besoin de performer à chaque fois qu'ils avaient, me donnait l'impression qu'en fait, ils étaient pas si intéressants, alors que peut-être qu'ils l'étaient. C'était juste que le manque de confiance en eux ou voir la sensation de devoir performer prenait le dessus et malheureusement ça gâchait tout. Ça donne vraiment une sensation de superficialité, ça donne l'impression que tu ne recherches pas forcément du sérieux avec la personne en face de toi. Tu as une personnalité qui t'est propre, tu as une vie qui t'est propre, tu as des hobbies, un style de vie qui t'est propre. Plus tu vas essayer de performer, de fausser cette impression que tu peux donner à quelqu'un, moins tu te donnes de chances de rencontrer une personne qui te correspondra vraiment. Parce que imagine que tu performes, tu montres le meilleur de toi-même entre guillemets, tu commences à donner des punchlines, à faire genre le mec super à l'aise, t'as préparé des blagues à l'avance pour faire genre t'es hyper dans l'humour, etc., etc. Ok, ça peut marcher, mais malheureusement sur le long terme, cette personne va très vite se rendre compte que c'est du flan. Et le jour où cette personne se rendra compte que c'est du flan, elle partira et toi tu seras dégoûté ou pire encore, cette personne restera avec toi parce que tu arriveras à performer et à montrer une facette de toi que tu n'es pas et peut-être que tu as loupé plusieurs rencontres d'ailleurs parce que tu as surperformé et que tu as donné cette sensation de superficialité à quelqu'un alors qu'au fond tu es quelqu'un de très authentique qui a juste pas trop confiance en soi. Le conseil pour cette erreur-là, c'est de rester soi-même quoi qu'il arrive. Si cette personne en face de toi ne semble pas intéressée par ce que tu lui dis et ne veut pas te revoir ensuite, c'est un tri naturel. Il faut vraiment que tu te dis ça. Tu n'es pas là pour plaire à tout le monde. Tu n'es pas là pour cocher une case de « Ah, cette fille voulait me revoir. Ah, cet homme voulait me revoir. Du coup, je me sens bien. »
Si tu recherches un boost d'ego, libre à toi, mais si tu recherches quelqu'un qui va vraiment t'apprécier, qui va vraiment vouloir construire quelque chose avec toi de sécurisant et sur le long terme, il n'y a que en étant toi-même, en montrant la personne que tu es, que ça attirera ces personnes-là. Et oui, ça veut peut-être dire que pendant un moment, pendant des mois, peut-être voire même pendant des années, tu vas enchaîner des dates qui vont peut-être pas se passer comme tu l'espérais, qui n'auront pas une fin aussi satisfaisante que tu l'aurais espéré. C'est mon cas, ça fait maintenant 4 ans que je galère vraiment avec les hommes. J'ai passé 6 mois de relation avec un homme qui ne me correspondait pas du tout, à qui j'ai fait un peu ce truc de performance et à vouloir être le meilleur de moi-même en permanence. Résultat, ça s'est fini en cœur brisé total. Ça m'a vraiment détruite. Donc, je te déconseille de faire ça. Plus tu prends ton temps, plus tu gagnes du temps. Je te le répète encore et encore. Je pense que c'est clairement mon motto. Et enfin, la dernière erreur, que celle-là, je la pardonne pas, je suis désolée, je trouve qu'il n'y a aucune excuse à ça, c'est le téléphone. Vraiment, une personne qui accepte de faire un date avec moi, qui passe 2 heures avec moi de sa journée. Si cette personne passe le clair de son temps sur son téléphone à répondre, à avoir le téléphone qui vibre en permanence, des appels entrants, et pardon, je dois répondre à ce texto, et pardon, je dois répondre à cet appel, qu'est-ce que ça m'énerve? Vraiment, qu'est-ce que ça m'énerve? C'est un truc de fou. Si tu es quelqu'un de très occupé, qui est généralement très sollicité, et que tu ne peux pas dédier 2 heures de ton temps de qualité avec une personne, c'est que ta priorité, ce n'est pas le dating. C'est que ta priorité, ce n'est pas de chercher quelqu'un pour une relation sérieuse. Je suis désolée, mais quand on prend 2 heures, uniquement 2 heures de sa journée, de sa semaine, de son mois pour avoir un seul date avec une personne et qu'on n'est pas capable de mettre de côté son téléphone, je trouve que ça veut clairement dire que tu n'es pas prête à te dire ok, je veux chercher quelqu'un pour du sérieux. Si même dès le premier date tu renvoies cette image de la personne qui est sursollicitée, qui ne sait pas dédier du temps de qualité à une autre personne pour apprendre à la connaître, pour passer du temps avec elle, etc., qu'est-ce que tu veux que cette personne elle aille se projeter avec toi? Personnellement, pour moi, c'est même pas une erreur, c'est un gros red flag. Je peux comprendre qu'on peut recevoir un appel sur les 2 heures ou un message qui est super urgent qu'on doit répondre à la limite, mais honnêtement, moi quand je suis en date, que ce soit d'ailleurs le premier comme le 14e, je suis jamais sur mon téléphone et je mets toujours mon téléphone de côté. Si tu es dans une situation où tu as des enfants, où tu attends peut-être une nouvelle pour un entretien d'embauche, de résultats médicaux ou des trucs vraiment importants, tu peux toujours le mentionner à la personne en début de date, de dire voilà, sache que j'attends un appel, j'attends un message, j'attends ceci, j'attends cela, je suis vraiment désolée par avance, il faudra vraiment que je réponde. C'est la meilleure chose que tu pourrais faire. Si tu peux éviter, si tu peux mettre ton téléphone en silencieux, fais-le. La personne en face de toi va vraiment se sentir respectée et se sentir considérée. Voilà, c'était les 5 erreurs les plus faciles dans lesquelles on pouvait tomber pour un premier date. Il y a pas mal de petits trucs que j'ai pas mentionnés, comme si la personne en face de toi commence à te critiquer, te juge, commence à parler de toi en mal, etc. Bien évidemment, c'est une erreur, mais pour moi, c'est plus un red flag. Il y a pas mal de choses que j'aurais pu mentionner, mais là, on part vraiment sur du red flag plutôt que des erreurs qu'on pourrait commettre. Je pars du principe que t'es quelqu'un de bien intentionné, que t'es pas idiote, donc tu sais que certaines choses sont clairement du manque de respect, manque de considération et du pur red flag. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo sur les red flags à identifier lors d'un premier date. C'est quelque chose que je pourrais tout à fait faire et crois-moi, j'ai une sacrée liste. Je pense que j'en ai au moins 10 en tête. Merci infiniment pour ton soutien. N'hésite pas à liker, partager cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à la semaine prochaine. Des gros bisous. Bye.